La conception de la mort a beaucoup évolué selon les périodes historiques et de ce fait, ce que nous faisons avec les morts a beaucoup changé. Dans l'Antiquité païenne, la mort était tout d'abord conçue comme une fin, ou parfois la mort était conçue comme une délivrance de l'âme, de l'esprit. Le corps n'avait pas de raison d'être et par conséquent la crémation était fortement répandue. Les morts étaient considérés comme quelque chose d'impur. Il ne fallait pas trop avoir de proximité avec la mort et les morts. Raison qui a fait que les nécropoles ou les cimetières se trouvaient à l'extérieur des villes. Ceci explique que le Christ a été crucifié au Golgotha en dehors des murs de Jérusalem et qu'il a été enseveli en dehors des murs de Jérusalem. De même, Pierre et Paul souffriront le martyre hors des murs de la ville romaine et seront ensevelis en dehors de la ville. La relation avec la mort et les morts change de manière radicale avec le christianisme. La mort n'est plus considérée ni comme une fin, ni comme une délivrance, mais est considérée comme un passage vers la résurrection, vers la vie éternelle. Et c'est pourquoi on ne brûle plus les corps des morts, mais on les conserve en espérance de la résurrection. Tout d'abord, le passage de la Genèse, de la création, où il est dit « tu es terre et tu retourneras à la terre ». Donc ceci vient soutenir la pratique de l'ensevelissement des morts dans la terre. Et d'autre part, l'enseignement de Paul qui compare un peu la mort avec le grain de blé semé dans la terre pour pouvoir germer et produire des fruits. C'est la raison pour laquelle on appelle le lieu de l'ensevelissement des morts, non plus nécropole, cité des morts, mais cimetière, qui vient du mot grec kimitirion, qui signifie lieu de repos, lieu de sommeil. La mort est perçue comme un sommeil et on attend que le mort se réveille pour ressusciter. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Église ancienne, pendant l'époque de la persécution, les chrétiens célébraient l'Eucharistie sur les tombeaux des morts. C'était un lieu où il y avait une familiarité, une proximité, et on pouvait célébrer le repas eucharistique, la célébration eucharistique sur le tombeau des martyrs. Lorsqu'au IVe siècle, l'empereur Constantin rend le christianisme une religion licite au sein de l'Empire romain, on commencera à construire des basiliques sur les tombeaux des martyrs, où on va même transférer des martyrs dans les nouvelles basiliques que l'on fonde. Et puis, plusieurs défunts vont souhaiter être ensevelis dans les églises. Dans certains villages, on commencera à ensevelir les morts autour des églises. Et donc, très souvent, autour des églises, on trouvera des cimetières. Dans certaines régions du monde, après avoir été enterrés dans la terre, les morts sont ensuite déterrés, les ossements sont déterrés et lavés pour être ensuite déposés dans des ossuaires qui se trouvent à proximité des églises ou à côté des églises. C'est une pratique que l'on trouve notamment au Mont Athos. Aujourd'hui, les cimetières sont un lieu non seulement de mémoire où l'on vient honorer les défunts, mais c'est aussi un lieu de prière liturgique. C'est la raison pour laquelle, très souvent, dans les pays orthodoxes, nous trouvons dans les cimetières des chapelles ou des églises où l'on vient célébrer des offices à la mémoire des défunts. Sur les tombes des défunts, on vient aussi célébrer des offices, la panichide, l'office des défunts, des litis à la mémoire des défunts, le trisagion. C'est le cas notamment ici en France, dans le cimetière orthodoxe russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, où nous avons une magnifique église qui est dédiée à la dormition de la Mère de Dieu, dormition puisque justement la mort est considérée comme un sommeil.
Nous sommes ici dans le cimetière orthodoxe russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève-des-Bois est une petite ville de la région parisienne qui a hébergé en son temps, à partir de 1927, une maison de retraite pour personnes âgées russes qui avaient fui la Russie suite à la Révolution et la guerre civile, qui s'est retrouvée en nombre à Paris et dans la région parisienne. Il a fallu que quelqu'un s'occupe de ces vieilles personnes. Ça a été la mission de la princesse Michalska, enterrée ici également, qui s'est fait aider par son amie Miss Paget, une Anglaise fortunée, qui l'a aidé à acquérir ce château dans lequel elle a ouvert cette maison russe, qui existe encore d'ailleurs de nos jours. Il y a eu, à un moment donné, il y avait plus de 300 pensionnaires, c'est-à-dire qu'il y a eu un très gros besoin, je dirais, d'inhumation. Et donc, ce cimetière était là pour ça. Petit à petit, assez rapidement, je dirais à partir du milieu des années 30, beaucoup de gens habitant la région parisienne ont voulu se faire enterrer ici parce que c'était un cimetière russe orthodoxe et les gens en étaient très heureux. Encore plus quand l'église a été consacrée en 1939. Et là, les gens ont tenu à être enterrés ici parce qu'au milieu de ce cimetière, il y avait un lieu de prière permanent auquel les gens étaient sensibles. Dans ce cimetière, il y a une bonne partie, je dirais, de l'élite intellectuelle et de l'élite tout simplement de la Russie d'avant la Révolution, ou de la première moitié du XXe siècle, qui est enterrée ici. Il y a une floraison de noms très connus dans le monde de la théologie et de la pensée religieuse. Par exemple, il y a le père Serge Bulgakov, qui est quand même le grand penseur du début de la première moitié du XXe siècle, grand théologien qui a ouvert énormément de voies en théologie. Il y a Anton Kartachov, il y a Konstantin Andronikov, et puis il y a aussi Vladimir Lossky, bien évidemment, et son père Nicolas Lossky. Et puis il y a Léonid Ouspensky, le grand iconographe et théologien de l'icône. Père Nicolas Afanasiev est un théologien très connu, un ecclésiologue, spécialiste dans l'organisation en fait, canonique de l'Église, et qui a beaucoup inspiré le Concile de Vatican II, auquel il a participé en tant que consultant. Il y a un carré du diocèse de Chersonèse, dans lequel Père Serge repose avec le métropolite Nicolas Yérémine et quelques autres moines. Il y a aussi des gens de la littérature. Le plus connu d'entre eux est Ivan Bounin, qui était prix Nobel de littérature en 1933, premier prix Nobel d'expression russe. Et il y en a beaucoup d'autres. Et puis, au cimetière, il y a le monument des jeunes combattants, qui a été construit après la guerre et dans lequel repose un certain nombre de gens qui ont combattu les armées hitlériennes sur le front ou alors dans la résistance. Il y a eu quelques apports liés à ce qu'on appelle la troisième vague d'immigration, ceux qui ont immigré dans les années 60, 70, 80, qui étaient, on va dire, des dissidents. Alors on a des dissidents de renom ici, comme le cinéaste Andrei Tarkovsky, il y a l'écrivain Viktor Nekrasov, l'historien André Amalric. Nureyev est enterré ici. Il n'était pas d'une famille orthodoxe, puisque lui-même était bachkir et tatar par son père, quelque part du côté de l'Oural. Et en fait, toute sa vie, il avait un tapis avec lui, c'était quelque chose d'assez traditionnel et culturel dans son milieu. Et il a voulu être enterré avec un tapis le recouvrant, un tapis qui a été fait de mosaïques. Il y a actuellement un peu plus de 11 000 défunts qui reposent au cimetière. Sur les 11 000 défunts, il y a environ 4 000 défunts qui sont nés en Russie, donc qui sont issus directement de l'Empire russe. Voilà, ça c'est important, mais avec eux se sont rajoutés les conjoints, les enfants, les petits-enfants, et pratiquement la base sociologique du cimetière, c'est ça. Ce cimetière, nous en occupons. Nous avons une association qui s'appelle le Comité d'entretien des sépultures orthodoxes russes de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont je suis le président, et dont le but, c'est d'arriver à entretenir, autant qu'on puisse le faire, les tombes du cimetière. Les allées, la voirie, elle est entretenue par la commune.
Mais c'est un vaste sujet parce que sur les 5200 tombes, on doit avoir environ 1000 à 1500 tombes qui sont correctement entretenues par les familles. Il y a quand même 3500 à 4000 tombes qui ne sont pas correctement entretenues. On a réussi à obtenir de la mairie le droit de venir, d'avoir des bénévoles qui viennent nettoyer les tombes. On a un programme très défini par la mairie pour que les bénévoles interviennent sur des tombes que la mairie nous aura désignées. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un programme qui a commencé il y a un peu moins d'un an. On a dû entretenir dans les 220-230 tombes. Il y a celle-là à faire, j'ai mis à l'outil. Encore 10 secondes. Ok. Aujourd'hui, nous sommes un groupe de paroissiens de Saint-Séraphin de Sarroff, l'église à rue Lecourbe. Et nous sommes venus ici au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois pour honorer la mémoire de nos défunts. Nous sommes le samedi des défunts pendant le Grand Carême. Et nous avons pensé qu'il était important de venir au cimetière pour tout d'abord nettoyer les tombes qu'on nous propose à nettoyer et honorer la mémoire de nos défunts par la prière, par ce geste symbolique de nettoyer la tombe, c'est-à-dire d'être près de la terre et proche de nos défunts. Nous disposons sur la tombe une croix pour signifier donc que nous sommes chrétiens et le Christ est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Également, le corps est disposé donc face à l'Orient, face à l'Est, face au soleil de justice. Voilà, nous attendons la résurrection des morts, le second avènement, la parousie. Et notre corps, ce corps est sanctifié tout au long de notre vie par la vie d'église, mais il est le réceptacle de l'Esprit Saint. C'est pour cette raison que voilà, le corps est quelque chose de très sensible et nous faisons l'inhumation de nos défunts par rapport à cette sanctification. Cette église a été construite par un architecte, Albert Benoît. Alors Albert Benoît son arrière-grand-père avait fui la France sous la Révolution française et lui est revenu en France à la Révolution russe. Voilà, et donc Albert Benoît a construit cette église dans laquelle nous nous trouvons, le clocher qui est là, toutes les maisons qui sont sur la propriété et a construit plus de 100 monuments dans le cimetière. Dans cette église, vous pouvez voir un certain nombre déjà toutes les fresques ont été faites par lui et son épouse, Marguerite. Dans cette église, il a aussi décoré tout le mobilier. Par exemple, l'endroit sur lequel repose symboliquement le tombeau du Christ a été décoré par lui, ou tous les mobiliers, les porte-cierges, etc. Voilà. L'iconostase, en revanche, a été faite par l'association L'Icône, en coordination sous l'autorité d'un iconographe qui s'appelait Fyodorov. Nous sommes ici dans la crypte qui se trouve sous l'église de la Dormition et dans laquelle reposent un certain nombre de personnes, en particulier nos hiérarques, nos métropolites, évêques, archevêques de notre archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, dont le siège est à Paris, rue d'Aru, à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. Voilà, en particulier, le métropolite Loge repose ici. Il y a également le métropolite Vladimir et tous les successeurs, le dernier en date étant l'archevêque Gabriel.
de bienheureuse mémoire et un certain nombre d'évêques vicaires, dont par exemple l'ancien recteur de l'Institut Saint-Serge, Monseigneur Cassien, un grand bibliste très connu. Et puis il y a aussi quelques personnalités, en particulier l'architecte Albert Benoît et son épouse Marguerite, qui reposent ici. Et repose ici également un ancien ministre de Nicolas II, le comte Kakavtsov. Voilà. La crypte est magnifiquement décorée par Albert Benoît lui-même. Elle représente pour l'essentiel des scènes de la résurrection du Christ d'un côté et de la résurrection de Lazare de l'autre. Et puis il y a beaucoup de représentations de saints russes du XIIe au XVe, XVIe siècle. Aux quatre coins sont représentés des monastères russes. C'est une œuvre magnifique. Au plafond, vous avez les évangélistes. Il y a eu un très important travail de restauration, car il y a encore 1 an, cette crypte était dans un piteux état. Nous prions encore pour le repos des âmes des serviteurs de Dieu défunts, Antoine, Stéphanida, afin que leur soient remises leurs péchés volontaires et involontaires. Pour que Dieu établisse leurs âmes là où les justes jouissent du repos. Demandons au Christ, Roi immortel, notre Dieu, de leur accorder la miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Dieu des esprits et de toute chair, qui a vaincu la mort, anéanti la puissance du démon et donné la vie au monde, accorde, Seigneur, aux âmes de tes serviteurs, Antoine, Stéphanida, qui se sont endormis, le repos dans un lieu de lumière, de verdure et de fraîcheur, là où il n'y a ni douleur, ni larmes, ni gémissement. Pardonne-leur tous les péchés qu'ils ont commis, en parole, en action et en pensée, car tu es un Dieu bon et ami des hommes. Il n'a pas d'homme qui vive et ne pêche pas. Toi seul est sans péché, ta justice est justice pour l'éternité et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs défunts, Antoine, Stéphanida, ô Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Et je n'ai pas peur de mourir. Je pense que j'ai peur d'être séparé de Dieu. Et ça, c'est la véritable mort. Et donc, toute notre vie doit être... nous, on dit que nous croyons en la résurrection, mais je pense que nous devrions dire que nous vivons la résurrection. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. La prière des défunts est vraiment essentielle. Comme chrétiens orthodoxes, nous croyons que la mort n'est qu'un passage et nous prions pour nos défunts. Nous croyons à la mort et à la résurrection. Et ce n'est pas simplement de croire, c'est surtout de vivre. La mort n'est qu'un passage. Voilà pourquoi nos prières pour les défunts sont très importantes. Sagesse, tenons nos droits, écoutons le Saint-Évangile.
Paix à tous, mire, psem, pace tuturor, Irine Pace. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau au lever du soleil. Et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Et levant les yeux, elles virent qu'on avait roulé la pierre, or elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'a déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent aussitôt, et elles se s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne, car il avait peur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. О воскресении Христова видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое благословенно. Ты мои Бога, разве Тебе мы не знаем, имя Твое именуем, перейдите все верни, поклонимся Святому Христу воскресению, всегда молим всему миру, всегда благословящий Господа, ой, воскресение Его распятие. Marina, c'était ma marraine. Et Marina, c'était ma sœur en Christ. Et j'ai envie de dire, c'est toujours ma sœur en Christ. C'est là où il y a une sorte de moment privilégié. Je sais que c'est l'endroit où elle se trouve physiquement. Mais elle est tout le temps avec nous d'une certaine manière. C'est toujours ce truc, cette lumière en fait qu'on avait eu avec elle Ouais. tout le long où elle avait été là. Elle est vivante, elle est toujours là. Et il n'y a pas un jour où elle n'est pas là. Alléluia, 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 ton 8. Bénéreux Seigneur, ceux que tu as élus et appelés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Памятник вроде рода. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Leurs âmes reposeront parmi celles des justes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous prions encore pour le repos des âmes des serviteurs de Dieu défunts, Marina, Alexandre, Maria, Luca, Clément, Christian, Nicolas, Elena, Michel, Maria, afin que leur soient remis leurs péchés volontaires et involontaires. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Eh oui, c'est ma fille Marina qui se repose là. C'était un don de Dieu. Elle nous a donné tellement de gentillesse. On était gâtés par elle. Tant d'amour. Pas simplement vis-à-vis de sa famille, ses sœurs,
toute la famille, les grands-parents, les tantes et tout ça là-bas à Monténégro. Elle a fait un grand vide, mais elle est dans nos cœurs. Elle a aimé qu'elle s'enterre ici à Saint-Gélier-des-Bois, à l'église où sont les orthodoxes. Il dit, maman, là où ils se reposent les orthodoxes, j'y vais. Elle nous manque beaucoup, nous tous. Je me réveille avec elle dans ma tête et je me couche avec elle. Voilà, là. Elle me manque beaucoup. Je sais pas moi te dire. Merci, merci mon Dieu qu'il nous a donné tant d'années de bonheur avec elle. Ben maintenant, elle est partie pour être là-bas, auprès des autres. À la bienheureuse dormition, Seigneur, accorde le repos éternel à tes serviteurs défunts et donne-leur une mémoire éternelle.